Eh bien, c'est au Carélis que le quart d'heure mauriennais pose pour la première fois ses valises, et plus précisément ses micros et ses caméras. Et donc aujourd'hui, nous devons remercier donc l'association Mauriennisez-vous et son partenaire, la 3CMA, la communauté de communes Cœur de Maurienne-Arvan, commune de Montrichet-Alban dans laquelle nous nous trouvons et qui en fait partie. Alors aujourd'hui, nous avons de nombreux invités qui vont nous rejoindre. Céline, Thierry, Gilbert et une deuxième Céline. Et puis à côté de moi, Katia. Katia, bonjour. Bonjour. Katia, une nouvelle chroniqueuse qui nous rejoint et qui va aussi nous aider un petit peu à y voir un peu plus clair dans ce quart d'heure mauriennais. Alors Katia, déjà, on est venu jusqu'au Carélis, quoi. On est à 1600 mètres d'altitude, c'est pas rien. Le trajet s'est bien passé? Très bien. Moi, j'aime bien monter à la montagne et ça se passe en général très très bien. C'est très rapide pour monter au Carélis. Alors, à côté de toi, Céline. Céline, bonjour. Bonjour. Je crois que le trajet a été un peu plus court parce que tu es directrice d'Odésia. Odésia, c'est l'une des nombreuses résidences de tourisme des Carélis. Alors, on va en parler. C'est une résidence de tourisme qui est implantée depuis les débuts, hein, c'est ça, qui a évolué dans le temps. Tu as pris la direction il n'y a pas longtemps, je crois. Ça a intervenu quand, cette direction, alors, cette prise de direction? Donc, je suis arrivée sur le poste en juin, donc juin dernier, juin 2022, et j'ai mis précisément, 1 minute 30 pour venir d'Odésia jusqu'ici. D'accord, voilà, on a une idée du temps de trajet. Alors, comment on en vient à un métier comme ça? Ça veut dire qu'on est dans le domaine déjà avant, on est dans... Alors, effectivement, moi, j'ai passé un BTS tourisme il y a très longtemps, il y a une vingtaine d'années, et on en vient à venir s'installer au Carélis quand on est amoureux de la montagne, quand on est amoureux d'un territoire comme celui-ci, et avec l'envie aussi de faire découvrir la montagne, que ce soit en hiver ou en été. Voilà. Alors, la montagne, tu la connais depuis longtemps, hein, je crois, hein, c'est pas nouveau. On va peut-être redire d'où tu viens à l'origine. Alors, à l'origine, je ne viens pas du tout de la montagne, je viens plutôt du bord de mer, de l'océan Atlantique. Je viens de La Rochelle, mais je me suis installée à Saint-Michel-de-Maurienne, plus précisément, il y a quelques années, en 2018. Et voilà, je suis tombée complètement amoureuse de la montagne, la Maurienne, de tout cet environnement et ce cadre idyllique. Voilà, ce cadre idyllique qu'on a derrière nous, hein, l'image de la caméra webcam là, du front de neige des Carélis, le forum. Je crois aussi que tu as fait une transition, un petit métier là, juste avant d'arriver au Carélis récemment. Là, et on a, je crois, en régie, une petite image pour rappeler un reportage qui avait été fait par Cindy, notre journaliste reporter d'images. C'était à l'occasion d'un autre métier. Je te laisse dire deux petits mots là-dessus. Hein, c'était... Ah là là, je m'y attendais pas, donc c'est incroyable. Donc oui, j'ai monté mon épicerie ambulante il y a il y a plus d'1 an. J'ai vécu une expérience fantastique, vraiment incroyable. Ça a été une des plus belles expériences de toute ma vie, où je suis allée à la rencontre des gens dans des hameaux plutôt isolés. J'ai rencontré tout un tas de personnes et c'est vrai que tous les jours, par contre, je voyais les Carélis puisque j'étais de l'autre côté de la montagne. Et tous les jours, je regardais les Carélis et ça me faisait rêver. Mais cette expérience-là était incroyable. Et aujourd'hui, donc, direction d'Odésia. On rappelle en 2 mots comment ça fonctionne. Donc, c'est un village vacances qui est associatif au même titre que tous les villages vacances présents sur la station. Donc, c'est vraiment un modèle unique en Europe. Donc, voilà, je pense que ce sera peut-être détaillé plus en détail. Enfin, ce sera précisé peut-être avant, après, je ne sais pas. Mais voilà, donc c'est un modèle unique et c'est très chouette. Alors, Katia, je ne sais pas ce que tu en penses. Il y a quand même pas mal de choses qui se passent au Carélis. Quel est ton sentiment par rapport à ces centres de vacances? Toi qui as aussi pas mal bourlingué dans la vallée, hein, on peut le dire aussi. J'adore les Carélis. En fait, c'est vraiment un modèle de station qui est super intéressant. Comme on dit, c'est unique en Europe. Et c'est vrai que le modèle associatif, c'est vraiment très unique et ça fait une ambiance, un climat qui est vraiment différent de tout ce qu'on peut voir dans n'importe quelle station. C'est vraiment une expérience à vivre. Alors, on va pas poursuivre là-dessus tout de suite parce qu'on a un invité de choix qui va nous rejoindre dans un petit instant. Céline, on va te remercier et te souhaiter une bonne fin de saison. Puis j'imagine qu'elle va se poursuivre. Il va y avoir l'été qui se prépare déjà peut-être. Voilà. Tout à fait. Donc merci pour la fin de saison qui a été une très très belle saison où on a eu de la neige, on a eu du soleil. Un beau taux de remplissage, j'imagine. Un assez beau taux de remplissage et puis on va enchaîner sur l'été, juillet, août, avec grand plaisir. Et en tout cas, on vous souhaite une bonne continuation et puis on te souhaite une bonne continuation. Voilà, un petit lapsus, un petit vouvoiement là, mais c'est pas grave. Et puis donc, moi ce que je propose, c'est qu'on poursuive avec notre deuxième invité. C'est une autre Céline, mais c'est Céline Furlano. C'est la présidente du club des sports de Montrichet-Carélis qu'on retrouve dans un petit instant. Tout de suite, le quart d'heure mauriennais.
Alors, pour poursuivre ce quart d'heure mauriennais, Céline nous a rejoint. Et donc, tu es la nouvelle présidente du club des sports de Montrichet-les-Carélis. Alors, je crois que c'est très récent, hein, la prise de présidence. Oui, c'est ma première saison. Donc, c'était en juin dernier. En juin dernier, lors de voilà. l'Assemblée Générale. Voilà, on peut resituer un petit peu. Donc, avant toi, tu as pris la suite. J'ai pris la suite de Sylvain Lecomte. D'accord. Et alors, comment on en arrive à une responsabilité comme ça? Déjà, j'imagine qu'on est très impliqué dans l'association. C'est une association à la base, on le rappelle, loi 1901. En étant parent et en voulant donner la main à l'association pour que ça tourne, pour qu'on puisse avoir un budget assez agréable et conséquent pour que nos jeunes, nos enfants déjà, et après l'ensemble du club, les jeunes du club puissent avoir autant d'entraînement qu'il en faut, de l'accompagnement en compétition et tout ce qui s'ensuit. Alors là, aujourd'hui, tu arbores la tenue du club. Hein, c'est la nouvelle tenue que vous avez depuis quelque temps. Tu peux nous la décrire? Alors là, c'est la Soft Shell, donc avec le logo de la station ici, notre mécène de l'ESF, Alain Afflelou. Voilà les partenaires, hein, on va pas. Voilà. Et voilà. Carré-Neige. Alors Katia, nous qui nous promenons régulièrement à ski dans la station, je ne sais pas si tu as remarqué, mais donc sur le stade, on les voit très souvent s'entraîner. Je connais bien le stade des Carélis, parce Voilà. que j'ai fait aussi de la compétition. Ah, Et du coup, je sais toute la logistique et tout ce qui est important aux parents d'accompagner en fait ces clubs et ces jeunes, parce que c'est énorme en fait. Il faut les emmener en compétition un peu partout, il faut qu'ils soient prêts, il y a beaucoup de matériel, c'est énormément de budget, les licences, à chaque fois qu'on se déplace sur une compétition, il y a un droit d'entrée à la compétition bien sûr, mais il y a aussi les forfaits à payer. Enfin voilà, c'est énorme quoi. voilà. Et puis nous, on en organise aussi des courses. Donc on organise la Caramel Cup, le Grand Prix de printemps avec le gros cassage de l'œuf et la finale de la mini-coupe. Et là, on a vraiment besoin de parents, que ça soit aussi sur les courses nordiques comme mercredi 22 mars où on a organisé la finale de la mini-coupe de la Savoie. Et puis les trails blancs et les montées sèches de la verticale. D'accord. Et si je peux dire, Ah ouais. franchement, les courses au Carélis, c'est toujours une fête, c'est toujours super bien organisé, c'est toujours super sympa, quoi. Franchement, Voilà, il y a de l'ambiance, il gère du- bien. voilà. Il gère Et vraiment on bien. a des bons bénévoles aussi. Ouais. Voilà, vous êtes nombreux d'ailleurs, on va peut-être rappeler un peu les effectifs. Hein. À peu près 80 licenciés. Les parents bénévoles, enfin les parents et les amis du club, les anciens du club qui viennent toujours donner la main. Et puis des super jeunes qui nous motivent à faire tout ce qu'on fait. Alors, on parlait des anciens, là, je crois qu'il y a une personne qui compte beaucoup, c'est Gilbert Edmond qui a écrit ce magnifique ouvrage là sur les 80 ans du club des sports. Hein. C'était en 2015, hein, je crois. C'était en 2015. Voilà. Donc ça, on le regardera tout à l'heure, un peu plus tard, pardon, avec l'invité. Et puis donc, je crois que vous avez bien marqué l'anniversaire il y a quelques années et vous allez encore continuer longtemps. Voilà. On a des jeunes qui tournent forme au niveau national, au niveau international, que ce soit en nordique ou en alpin, et ça, c'est agréable. Voilà. Et on a Ouais. aussi des jeunes qui tournent au niveau départemental ou qui se formeront pour être moniteurs ou pisteurs, être dans les métiers de la montagne. Et de la station, hein, puisque de la la station, station voilà. est un recruteur important là au niveau du village. On est un vivier des différentes structures. On le voit, hein, quand les clubs sont bien encadrés, qu'il y a des bénévoles qui sont vraiment impliqués, il y a des résultats chez les jeunes. Il faut qu'ils soient accompagnés, il faut qu'il y ait une équipe derrière qui gère pour qu'ils soient libérés de toute la logistique et que pour eux, en fait, ça roule, quoi. Ils ne stressent pas de savoir s'il va y avoir des gens pour les emmener sur les courses, s'il va y avoir... Non, vu que ça roule, du coup, ça leur enlève cette pression-là et du coup, il y a des résultats derrière, quoi. D'accord. À partir de quel âge les enfants ils peuvent commencer au club des sports? Eh bien, je dirais, pour simplifier les choses, 6 ans à l'entrée en CP. Donc, on demande un niveau. S'il y a des enfants qui veulent rentrer la saison prochaine, ils prennent rapidement contact avec nous pour qu'on puisse les voir skier sur notre station des Carélis. Et si ils sont motivés, il n'y a pas de raison qu'ils ne rentrent pas au club. D'accord. Alors, Katia le rappelait tout à l'heure, hein, il y a un petit budget quand même pour démarrer. Est-ce qu'on a un ordre d'idée quand même? C'est facilement accessible?
comment on peut le dire? Comment on peut le qualifier? Pour les tout petits, il y a une licence à payer, il y a une cotisation. Et pour les U8, donc les 6-7 ans, les skis peuvent venir les parents peuvent les louer ou les acheter à la bourse au ski que nous organisons à le prix. Bon. En tout cas, moi, ce que je propose, c'est qu'on se retrouve dans une prochaine émission pour parler avec Thierry et Gilbert. C'est deux autres invités qui viendront prochainement pour nous parler du Club des Sports, on va dire, dans leur histoire et leur fonctionnement plus détaillé. Et puis, Katia, moi, je te propose qu'on clôture cette émission par la Minute Mauriennaise. Ah, trop bien. Je ne sais pas ce que tu en penses de ce terme Minute Mauriennaise, mais ça boucle bien l'émission. On a vu des images là sur l'écran derrière moi pendant le tournage d'une nouveauté que moi-même je fais, c'est le Cédric au ski. Eh oui, un petit sujet rapide et ça, c'est nickel. Bon, alors tu sais comment ça marche ? Eh ben, je regarde, j'en ai suivi quelques-unes. C'est sur YouTube, on le précise, Mauriennisez-vous, YouTube Mauriennisez-vous, on me retrouve. Et en fait, si on tape Cédric au ski, on tombe sur mes vidéos, c'est tout simple. Je suis sur un siège de télésiège dans n'importe quelle station des Alpes, et puis je commente le paysage et là où je me trouve, tout simplement. Voilà. Et passer dans un slalom, Cédric, ça ne te tenterait pas? Pourquoi pas? Cédric au ski en compétition ou dans un... Eh ben, ça peut s'envisager. Ouais, alors en mode selfie, je verrai comment je peux faire avec les bâtons. On verra. En tout cas, tu m'invites, je te filme. Eh ben, allez, le rendez-vous est pris. Voilà. En tout cas, rendez-vous dans un prochain Cédric au ski. En tout cas, bonne continuation à toi, Céline. Et puis donc, moi, quant à moi, je vous propose qu'on se retrouve très prochainement dans un quart d'heure mauriennais avec grand plaisir. À bientôt.